Et bonjour, vous êtes accompagné du bruit de la... Je sais jamais ce que c'est ça. Pour couper les arbres, non? Tronçonneuse, on dirait. Nous sommes vendredi, il est 10 h, je viens de faire couler mon petit thé au caramel. L'infirmier vient de passer, vient de partir. Donc il m'a refait les pansements et il m'a enlevé le point au niveau du ventre. Ça, je suis trop contente parce qu'en fait il était, comme je vous le disais, il était pile poil dans le pli du ventre et en fait ça me gênait. Là ça va faire 10 jours, il me l'a retiré. Il m'a mis juste un petit pansement parce que ça saignotait un petit peu quand on enlève un point, voilà. Pour histoire de pas tacher mes vêtements. Donc ce soir je l'enlève et puis là pendant 3-4 jours je vais désinfecter, laisser à l'air et puis voilà. En tout cas la cicatrice elle est vraiment très très belle, donc je suis trop contente. Sinon, au niveau de la poitrine, il m'a pareil changé les pansements. Et là, ce matin, j'ai rendez-vous avec le chirurgien. Voilà, donc on va y aller. Rendez-vous chirurgien. Je sais pas du tout ce qu'il va me faire. J'aimerais bien savoir, parce qu'en fait, là, il y a des strips. Et je sais pas si en dessous, il y a des points. Je sais pas du tout. En tout cas, j'en vois un dépasser. Donc je sais pas, je vais lui demander ce qu'il y a dessous, s'il va falloir enlever les points, s'ils sont résorbables ou pas. Donc voilà, mais j'ai hâte de savoir tout ça. Et en tout cas, l'infirmier là, il me l'a dit, il m'a dit franchement c'est super beau et tout. Voilà, il me dit on a rarement des soucis avec la clinique où vous êtes allé et tout, donc trop bien, franchement, voilà. C'est ce que je disais. Je disais oui, c'est sûr qu'il y a des dépassements d'honoraires, ça on est bien d'accord, mais après, alors attention, hein, je dis pas que ceux où il n'y a pas de dépassement d'honoraires c'est mal fait, pas du tout, mais voilà. Et puis moi, la clinique où je suis allée, c'est une clinique où mon papa s'est fait opérer. En fait, il s'est fait toutes ces opérations, et quand je vous dis toutes ces opérations, il y en a pas mal. Il faudrait que je demande le nombre exact d'opérations. Je crois qu'il y a un bon... Je sais pas s'il n'y a pas plus de 40 fois. Bref, je sais pas exactement, mais à chaque fois, il a été opéré là-bas et il n'y a jamais eu de soucis. Donc nickel, vraiment trop bien. Voilà pour tout ça. Allez, je vais boire mon thé au caramel. Il faut que j'appelle la mutuelle ce matin pour que... Enfin, il faut que j'appelle la clinique, mais je vais voir avec le chirurgien. Parce que vous savez, quand vous payez les honoraires, etc., la clinique, il manque un truc. Voilà, donc il faut que je les appelle. Que je les rappelle, parce que ça fait une semaine que j'essaie de les appeler sur le numéro, mais ça répond pas. Donc peut-être voir si le chirurgien, si c'est lui, si ça vient de lui, ça ira peut-être un petit peu plus vite. En tout cas, j'espère. Enfin, go. Ça y est, je suis rentrée à la maison. J'ai mes petites poupoules qui sont en train de se battre. Je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que je vous ai expliqué hier qu'il y avait une petite musaraigne sous la terrasse? Alors je sais pas si c'est celle-ci ou pas, hein. Mais notre goji chasseuse l'a chassée. Elle l'a attrapée. Et en fait, je sais pas si les chats mangent vraiment les musaraignes ou pas. En tout cas, les poules, il n'y a pas de problème, hein. Là, les poules sont en train de se battre pour la petite musaraigne. Voilà. Et c'est fou parce que... Alors, je sais que les chats font ça, mais là, Goji, c'est un trophée. Elle le met genre sur le tapis, le paillasson, quoi, pour dire, tu vois, j'ai réussi, quoi. Voilà. C'est la nature, hein. Je tiens à préciser, parce que je sais qu'à chaque fois qu'on parle des animaux ou quoi, on a toujours... mais c'est comme ça, malheureusement, c'est le cercle de la vie. Voilà. Donc... les poules qui moyennent. Sinon, donc je suis rentrée de mon rendez-vous. J'ai un rendez-vous avec donc le chirurgien ce matin entre midi et 2. Il a regardé mes cicatrices, il a enlevé les points parce que pour lui c'était temps d'enlever les points. Je pensais pas qu'il allait enlever les points aujourd'hui parce qu'en fait normalement les points sont retirés à 15 jours. Là ça fait 10 jours, 9-10 jours. Et si, il m'a enlevé les points. Voilà, j'ai vu ce que ça pourrait représenter. Alors il m'a dit vous inquiétez pas, là il y a encore les cicatrices, c'est encore bien marqué, mais voilà. Il m'a dit que coucou Magoji, il m'a dit que je pouvais commencer à masser avec de la crème hydratante, etc. quand c'était bien refermé. Donc là il m'a dit vous attendez bien 15 jours d'opération. Donc la semaine prochaine quoi. Voilà, sinon on se revoit à 3 mois post-op, donc c'est-à-dire en octobre à peu près.
Voilà. Et puis, tout va bien. Je l'ai bien remercié pour la cicatrice et tout. Je dis, je tenais à vous remercier. Bah pourquoi? Je dis, bah déjà pour l'opération. Et je dis surtout parce que vous êtes passé, voilà, vous avez fait seulement la cicatrice autour du mamelon. Et bah pour moi, c'est nickel, quoi. Je serais beaucoup moins marquée. Et surtout au niveau de tout ce qui est confort avec le soutien-gorge et tout, c'est carrément mieux, quoi. Donc il m'a dit, bah écoutez, au moment de l'opération, j'ai vu que je pouvais passer juste autour, donc vraiment parfait, je suis trop contente, vraiment trop contente. Voilà pour tout ça. Donc là, bah toujours, donc l'infirmier va passer toute la semaine prochaine et après il n'y aura plus besoin. Et après je pourrai laisser à l'air libre. Là il y a encore des pansements, mais il m'a dit à partir de mercredi, genre 2 semaines de l'opération, vous pourrez enlever les pansements et laisser à l'air libre parce qu'il faut que ça soit à l'air libre, quoi. Le petit point que l'infirmier a enlevé ce matin, il n'y a pas de problème, il est très beau, nickel. Voilà, donc je suis trop contente. Voilà, et sinon, bah écoutez, ça s'est tout dégagé par rapport à ce matin. C'était tout gris et tout. Et là, on a un très beau ciel bleu, ça s'est tout dégagé. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée sur... bon, enfin longtemps, ça faisait longtemps... Oui, si, ça faisait longtemps que j'étais pas allée sur Lyon. Pas grand monde dans Lyon, par contre, sur la route, il y a du monde. De toute façon, c'est un week-end de chassé-croisé. Hein. On est en noir, hein, je crois, hein, toute la France ce week-end. Donc, il y avait déjà du monde ce matin. Voilà, je pense que ce week-end, c'est pas le bon moment de prendre la route, quoi. Mais bon, de toute façon, si vous partez en vacances, vous n'avez pas bien le choix. Donc, il va falloir être patient, je pense, sur la route. Nous, on a tout le temps à Lyon. De toute façon, Lyon, la vallée du Rhône, tout ce qui est Valence, etc., c'est souvent blindé. Mais bon, c'est comme ça, hein, malheureusement, c'est comme ça. Enfin, voilà. Sinon, mes petites poupoules m'ont fait 6 œufs aujourd'hui. Il m'en manque peut-être un. Je ne sais pas si on l'aura ou pas. On a toujours notre poule fugueuse. Il n'y en a qu'une hein, qui fugue. Et d'ailleurs, vous avez été beaucoup à me dire, Bérangère, est-ce que tu as déjà coupé les ailes d'un côté? Alors, il faut couper les ailes pour éviter qu'elles s'envolent et qu'elles... Enfin, si tu coupes qu'une aile comme ça, elle est déstabilisée, elle ne peut pas s'envoler. Mais en fait, c'est déjà fait. Voilà, mais je pense que c'est une poule maline et qu'elle prend de l'élan ou qu'elle prend de la hauteur. Et voilà, je ne l'ai pas vu faire encore. Il faudrait que je surveille pour voir comment elle fait, par où elle passe. Vraiment, parce que bah, elle s'en sort bien, hein, la petite cocotte. Et Goji, elle est là-bas, elle surveille. Je pense qu'il doit... Est-ce que les musaraignes, ça a des nids, genre où ils se regroupent tous, genre il y a la famille, quoi. Parce que Goji, elle est tout le temps là-bas et elle surveille. Bon, après, on est à la campagne, hein. Donc on savait à quoi s'attendre, hein. On a des poules, il y a les chevaux pas loin, on savait, hein. C'est le jeu, hein. Mais bon, si elles peuvent éviter de nous bouffer les fils de la terrasse et de nous couper les fils, vous savez, d'alimentation de la lumière, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Enfin, bref, on a Goji. Je vous jure, elle était tellement... Et puis Aria qui lui disait, c'est bien ma Goji, t'es une bonne chasseuse. Bah ouais. Enfin... Bon, je vais voir avec les filles si elles veulent qu'on fasse le goûter pour cet après-midi. Un petit goûter, un petit gâteau. On va voir ce qu'elles veulent faire. On va voir. Écoutez, on est parti avec les filles. Rominette est à la sieste. On est parti avec les filles. On va à la ludothèque. Je leur avais dit qu'on irait. Et en plus, donc, on a retrouvé le navet. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont suivi l'histoire du navet. Et on avait oublié de ranger un jeu des petits dinosaures qui s'emboîtent et ils nous ont envoyé un mail de rappel, donc on va le retourner. Je vous ai pas montré ma tenue ce matin, mais bon, alors rien d'extraordinaire. J'ai mis mon sac vert là, et avec ça j'ai mis un petit haut blanc et mon pantalon ample noir. Je suis trop bien dedans. J'avais pas envie de mettre de robe ce matin et je me suis dit allez, je mets ça. Allez, let's go. Je prends mon téléphone. Merci mon amour. Il est ouvert. On est parti direction la ludothèque. Doudou est à la maison, bien entendu. Oui, comme mon téléphone. Romy est à la sieste. Et après, je pense qu'on va se rejoindre pour faire les courses. Sur le coup, je lui ai dit, je vais faire les courses, mais en fait, je peux pas porter. Donc, autant qu'il... Non, ni Romy, ni les courses, mon cœur. Donc, autant qu'on se rejoigne, comme ça, au moins, on fait les courses. On y va tous les 5, et puis voilà. Allez, let's go, c'est parti. Allez, vas-y. Ouais, super. On n'a pas tout de suite. Celle-là.
Attention, attention. Yeah! Il y en a deux. Trop beau. Oh, ça y est, on est rentré à la maison. Je vous montrerai un petit peu les livres et les jeux qu'on a pris à la ludothèque. Franchement, on a trouvé plein de trucs. Là, ça se voyait que les gens avaient tout ramené avant de partir en vacances. Tous les jeux de société pour les enfants, les jeux de construction et tout, c'était tout plein. Donc, tant mieux, les filles, elles ont pu choisir des jeux. Alors, je leur ai dit qu'on prenait pas les jeux genre Playmobil, des trucs comme ça, parce que déjà on avait, alors non, on n'a pas perdu, on a retrouvé, mais voilà, donc je leur ai dit, là pour le moment on prend des puzzles, on a pris 2 jeux de Switch, et je leur ai dit la prochaine fois on en prendra un, comme ça, voilà. Sinon, on a fait les courses, on va tout installer, on va se filmer le retour de course maintenant, comme ça sera fait. Donc en fait, on était à la ludothèque, Doudou m'a rejoint. Enfin, je l'ai rejoint à Intermarché et on a fait les courses parce que je me sentais pas de les faire toute seule à porter et tout. Voilà, j'ai préféré qu'il termine sa journée de boulot. On est arrivé, c'était 18h10 à Inter. Là, il est 19h. En fait, comme Romy, elle a dormi beaucoup plus longtemps, elle a goûté à 17h, les filles pareil. Donc, on s'est dit, on va filmer le retour de course maintenant et on mangera après. Voilà, c'est pas un problème. Elle a goûté il y a 2 heures, donc je vais pas la refaire manger maintenant. On installe tout ça, toutes les courses, et puis on est parti. On a trouvé pas mal de choses. Franchement, je m'attendais à en avoir pour beaucoup plus cher. Eh bien, pas tant que ça, en fait. Donc, trop contente. Et pour 100, j'ai pris de la viande, j'ai pris de la charcuterie, j'ai pris du poisson. Mais voilà, pas excessivement cher. Donc, je suis trop contente. Voilà. Bon, alors après, on avait plafonné plus haut, mais on en a eu pour moins. J'avais dit 220 Doudou et on en a eu pour 170. C'est quand même 170, mais c'est à peu près le tarif de toute façon nous qu'on met pour une semaine pour tous les 5. Hein, donc voilà. Parce que maintenant on peut compter 5 parce que Romy elle mange comme nous. Et puis j'ai envie de te dire, moi, nous on a toujours compté 5 avec Romy parce que entre le lait en poudre, alors maintenant elle boit plus de lait en poudre, elle prend du lait entier. Mais entre le poudre de lait, les couches, les lingettes et tout, bah ça monte vite un bébé. Hein, donc bon. Allez, on installe tout ça et on est parti. On se filme le retour de course. Bon, nous sommes en train de nous faire notre soupe. Les filles ont mangé avant nous parce qu'elles avaient bien faim. Et moi j'avais pas mal de choses à ranger encore avec le retour de course et tout. Donc ce soir c'est soupe de courgettes avec du riz et du Babybel. Alors on en a mangé il n'y a pas si longtemps que ça, mais en fait c'était le plus rapide. J'ai lancé la soupe dans le Thermomix et puis voilà. Et puis moi j'avais envie de ça. J'avais envie d'une soupe et puis en plus c'est tellement bon. Voilà, avec ça on avait acheté des petites crevettes, on va les manger aussi. Et sinon on a couché Romy. Romy nous fait de la température ce soir. Je pense que c'est les dents, clairement. En fait elle a les 2 du bas. Elle a les 2 canines. Et il y en a une sur les 2 du milieu qui est sortie et il y a la deuxième qui arrive. Et je pense qu'elle est en train de douiller un petit peu. Donc on a mis du Doliprane, etc. En espérant qu'elle passe une bonne nuit. Si elle est trop agitée, on la prendra avec nous dans le lit, c'est pas un problème. Et puis bah voilà. Et là, donc nous on va manger tranquillou sur la petite table. Les 2 grandes sont encore avec nous. Hein. Donc voilà, petite soupe de courgettes qui est juste ici avec du riz et du Babybel. Et puis voilà, on va se régaler. Et comme je vous ai dit, les petites crevettes, il nous restait de la mayo d'hier. Donc voilà, ça sera très très bien. Et vous savez quoi? Eh ben je vais en profiter, c'est Renaud qui va décortiquer les crevettes. Parce qu'il adore faire ça. Voilà. Il adore sentir les crevettes. Il adore avoir les... Je t'aime, tu vois. Oh mon amour. Il adore les doigts qui puent la crevette. Ah, c'est sûr, très bon échange. On a terminé de manger avec Doudou. Je voulais vous montrer un petit peu les jeux et les livres qu'on a pris à la ludothèque. Ils sont où les livres, chérie? Vers le fauteuil, par contre. Ah ouais. Alors, hop. Donc les filles. On a pris des puzzles. On a pris des puzzles. Les filles, elles vont vous montrer avec moi parce qu'elles sont au taquet là. Donc on a pris des puzzles. Alors, qui a pris quoi comme puzzle? Kali, qu'est-ce que tu as pris toi comme puzzle? J'ai pris le chat. Le chat. Alors, On vous va savez... jouer. on va pouvoir faire le puzzle si vous voulez. C'est la marque Jeko. Oui, ça se dit comme ça. Ils sont vraiment super bien, ces puzzles. Ça, on en a déjà. Le robot. Et ça, c'est le robot. Donc, Aria, elle a pris le robot. Ah, attendez. En fait, c'est pas le puzzle, hein, le robot. En fait, le puzzle, il ressemble à ça. Mais ils ont mis en forme de robot. Voilà, donc le chat et le robot. En sachant que le robot a 36 pièces et le chat a 24 pièces. Voilà.
À la ludothèque, ils en ont énormément de puzzles On comme en ça. a deux de puzzles. On en a 2 de puzzles, oui. Bonjour. Bonjour vous. Ensuite, j'ai pris 2 jeux pour la Switch, donc je vais les tester. J'ai pris Les Sisters chaud devant. Voilà, bah lis le livre. Après, tu me le ramènes bien, hein, par contre, chérie. Et je dis aux filles de bien faire attention de dès qu'elles lisent. En fait, oh mince. Oh, mais je suis blonde. J'ai pris les jeux de Switch. J'ai pas pris les cartouches. Ça va appeler. C'est marqué dessus. C'est marqué cartouche à récupérer à l'accueil. Et je suis nounou. Bah, je peux l'ouvrir, il est pas dedans. Oh punaise, quelle andouillette. Bon, bah écoutez, je retournerai à l'accueil. Hein. Non mais c'est normal chérie qu'il n'y en a pas. En fait, ils laissent pas les jeux, comme ça au moins il n'y a pas de vol ou de perte ou voilà. Bon bah j'en ai pris 2 mais n'importe quoi. Bon ensuite on a pris des livres avec les filles, donc je vais vous les montrer. 2 pour moi, 1 pour toi. En fait là ce mois-ci c'était spécial amitié. Donc il y avait beaucoup de livres sur l'amitié. J'aime mieux les chevals. Et c'est bien le titre du livre. Ensuite, moi, je me suis pris un bouquin, Le secret du mari. Je vais le commencer tout de suite parce qu'en fait, j'en ai déjà entendu parler et j'avais très envie de le lire. Et quand je l'ai vu dispo, je me suis dit, ok, c'est le prochain que je commence, j'en commence pas un autre, donc voilà. Ensuite, nous avons le petit livre en anglais, Where is my Mr. Astronaut. Moi et mon anglais, on vous salue. Un train passe. Hop, on en a pris pas mal, hein, parce que, bon, j'étais pas censée y retourner tout de suite, mais à mon avis, je vais y retourner vu que j'ai pas les cartouches de jeu. Mes petits docs, j'adore ces bouquins, ça apprend plein de choses. Sur le soleil. Pareil, mes petits docs sur les œufs. Et mes petits pourquoi les amis. Ça j'aime bien parce qu'on se pose avec les filles, on leur pose des questions et après on leur explique pas mal de choses et tout. Et elles apprennent beaucoup de choses et j'aime beaucoup. Et dans le même esprit, eh bien il y a ceux-là qui... Alors je sais, à mon avis c'est des nouveaux parce que je les ai jamais vus. Je sais ce que je mange, donc les œufs, le chocolat et bien entendu le poulet. Voilà. Et pour terminer, mes petits pourquoi sur les parents. Ça aussi, il y a plein, on répond à plein de questions et tout. C'est trop cool. Et le deuxième jeu que je n'ai pas. Oh la nounouille. Mais je suis une boulette, c'est pas possible. Et sinon, je voulais vous revenir sur un truc hier. Là, je vous ai parlé de la nounou de Romy, pardon, voilà, en vous disant qu'on se ferait peut-être on ferait des tests la semaine prochaine, y aller, etc., etc. Et alors pour toutes celles qui me connaissent depuis un certain temps ou pas, mais vous le savez, je suis une grande angoissée de la vie, ça c'est sûr, je suis une stressée, moi j'ai beaucoup de mal à me poser, à souffler et tout, ça c'est voilà. Et en fait, donc hier on a rencontré cette personne. Ça a très très bien matché, il n'y a pas eu de souci. Mais en fait, moi, toute la soirée, j'étais pas bien. Toute la nuit, j'ai cogité, j'ai réfléchi, j'ai pesé le pour, le contre. J'ai fait une liste de pour, de contre. Je vous jure, hein, je me suis relevée pour faire les trucs. C'est pour ça que ce matin, j'ai pas mal tourné dans le lit en plus. Voilà. Et en fait, je pense, et ça, j'y ai pensé aussi toute la nuit. Et je me suis dit, en fait, Bérangère, il y a 1 an bientôt, donc en septembre de l'année dernière, j'ai fait un zona. J'ai fait ou j'ai eu un zona, bref, peu importe. Et je pense clairement que c'est dû à la reprise de la nounou pour Aria. Alors pour certains, ça va paraître complètement débile, c'est pas grave, voilà. Mais voilà, le zona, c'est un trop plein de stress, un trop plein de choses en même temps. Et je pense que clairement, c'était un petit peu ça. Voilà, donc alors... Aria n'est pas restée longtemps chez la nounou, hein, puisqu'elle est restée 1 mois et après je l'ai récupérée, je l'ai gardée tout le temps, on n'a pas repris de nounou parce que j'étais à la maison et que je pouvais jongler entre mon travail à la maison et les filles, il n'y avait pas de souci. Et en fait hier soir j'avais l'impression que ça refaisait la même chose. Voilà, donc j'ai pas mal réfléchi toute la nuit, pesé le pour, le contre, fait des listes. Et ce matin j'en ai parlé à Doudou. Alors déjà hier soir je lui avais dit t'es sûr lui il me suit Renaud, donc voilà, mais moi ça
ouais, il y a l'anxiété, le stress qui commençait à monter et en fait je me suis posée et je me suis posé les bonnes questions et posée pour bien réfléchir. Et donc j'ai rappelé la personne qu'on avait vue hier pour lui dire que qu'on ne ferait pas appel à elle alors qu'il n'y avait pas aucun souci avec elle, pas du tout. C'est que voilà, je me sentais pas de laisser encore Romy et que j'avais la capacité et j'avais la force encore enfin la force comme si c'était épuisant, mais pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que je me sens de la garder même si je sors de nuit, etc., etc. On a la chance que Renaud soit quand même en télétravail pas mal de jours dans la semaine. Donc voilà, il peut quand même m'épauler un petit peu. Donc voilà, on a cette chance-là et je me dis il faut en profiter. Ça se trouve l'année prochaine, je serai obligée de prendre une nounou parce que en sortant de nuit, Renaud sera en présentiel et il pourra pas être là. Et ben dans ces cas-là, on le fera. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc on va garder Romy. Voilà, je vais la garder à la maison, même quand je sortirai de nuit, etc., etc. Je me sens pas de voilà. C'est pas contre et c'est ce que je lui ai dit au téléphone. Je lui ai bien dit c'est pas contre vous. Le feeling il est super bien passé, ça s'est super bien passé. Mais en fait c'est moi. Moi je suis pas prête. Je suis pas prête. Alors pour certains il y en a qui vont me dire il va falloir couper le cordon quand même un petit peu voilà. Mais non en fait voilà je suis sûre que je regretterai pas plus tard de me dire bah voilà je l'ai gardée ouais. Elle a déjà eu la chance d'être gardée pendant 1 an que par nous et de pas avoir de nounou. Et là on peut continuer à le faire donc je le fais. Je continue à le faire et il n'y aura aucun regret, bien au contraire. Et je me dis que même si pour Romy c'est compliqué quand elle voit d'autres personnes d'aller dans les bras des autres, etc., etc. Écoutez, on n'a jamais vu quelqu'un passer son bac avec sa maman dans les bras hein, ou inversement. Donc voilà, je me fais pas du tout de soucis pour elle. Donc voilà. Je préférais vous le dire parce que de toute façon, on vlog très régulièrement, très souvent, tous les jours. Mais vous allez être amené à la voir tout le temps en septembre et je vais pas vous mentir en disant c'est laissez la nounou alors qu'on l'entend. Voilà, non, je peux pas. Puis de toute façon, je suis pas du genre à mentir. Donc voilà, je préfère vous dire avec transparence que je ne me sens pas capable de la laisser chez une nounou. Voilà, je préfère l'avoir avec moi et voilà, j'ai pas pu et j'ai pas pu le faire pour les 2 grandes, ce que je regrette un petit peu, j'ai pas pu le faire. Avec elle, je peux le faire, donc j'en profite quoi. Voilà pour tout ça. Fallait que je vous en parle. Voilà. Je garde ma petite Rominette auprès de moi. On ira toutes les deux chercher ces 2 grandes sœurs à 11h30 pour manger à la maison parce que ça aussi ça va rester. Je veux pas mettre les filles à la cantine. De toute façon je garde Romy. Donc le midi Romy elle va manger. Je fais un saut à l'école, je vais les récupérer. Je suis à 3 minutes top chrono de l'école. Je vais les récupérer, elles mangent avec nous, je les ramène et puis après on fera la sieste avec Romy l'après-midi. Et puis voilà, ça va bien se goupiller. Franchement, il faut juste... Je l'ai fait avec les 2, avec Romy qui était bébé et avec Aria. Donc voilà, je me sens capable de le faire et puis je le ferai et je serai bien. Voilà. Je sais pas si... À mon avis, je vais avoir des personnes qui vont me dire bébé Angère, t'aurais dû. Ouais, mais je pense que là, chacun voit midi à sa porte. Voilà. Il y en a qui auront pas du tout de problème de laisser leurs enfants et alors, quand t'as pas le choix. Mais là, moi, j'ai le choix, j'ai la possibilité de pouvoir la garder. Donc je prends cette chance et je garde Romy. Voilà pour tout ça. Je me suis étalée là. Bref. On va aller regarder un petit peu la télé. Ce soir, je voulais qu'on regarde le replay de Qui est le plus fort. Je crois que c'est ça. C'est passé sur M6 il y a 2-3 jours. Et franchement, j'aimais bien le truc. Il y avait Chebès dedans et tout. Donc, on va aller voir tout ça. Et puis, demain, j'aimerais bien aller faire le marché. On a un très très beau marché qui est pas très loin de la maison. J'aimerais bien y aller. Voilà, pour sortir un petit peu et tout. Mais bon, qui dit marché dit ne pas y aller trop tard non plus. Surtout qu'on a un petit peu de route. Donc à voir si on se le fait demain. En tout cas, je vous avoue que je suis soulagée qu'il m'ait enlevé les points. Je suis trop contente. Voilà, j'ai hâte de voir le résultat final parce qu'il faut toujours attendre quelques mois. Et puis voilà, et je suis bien là. Ça peut paraître con hein, des fois, mais
Des fois, quand tu penses, tu cogites trop de choses, tu te poses trop de questions, il faut... voilà, je vous dis, j'y ai réfléchi toute la nuit et en fait, je me suis dit, mais Bérangère, t'as... Et d'ailleurs, j'ai appelé ma maman, je lui ai dit... Et au téléphone, elle me dit, mais Bérangère, tu m'as déjà tout dit là, en fait. J'ai pas besoin de t'en dire plus, tu m'as déjà tout dit. Tu me donnes la réponse à la question que tu me poses. Donc, et Renaud, il m'a dit la même chose. Quand je lui ai dit, bah voilà, il me dit, mais en fait, Bérangère, tu... Non, il m'a pas dit Bérangère, il me dit pas Bérangère. Mais il me dit, en fait, chérie, tu me dis la réponse là. Donc voilà, t'as ta réponse. Donc stop. Voilà. Voilà pour tout ça. Allez, je vous fais des bisous. On se retrouve demain. Cet après-midi, vous aurez la recette. Alors, je sais pas si c'est la recette du taboulé ou la recette du moelleux cacahuète. J'ai toujours pas trouvé le nom, mais on va le trouver. Et si vous n'avez pas le moelleux cet après-midi, vous l'aurez demain après-midi. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Et ah oui, et j'espère qu'on va pouvoir poster ce vlog parce qu'on a une connexion de merde. Vraiment. En fait, je pense qu'il y a une antenne qui a sauté et depuis cet après-midi, on n'arrive pas à avoir du réseau. Donc, on va croiser les doigts et on va espérer que ça fonctionne. Bisous.